Bienvenue dans cette capsule du mardi où aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre objectif et fantasme. Vous êtes nombreuses à venir me voir en me disant que vous aimeriez bien sortir de votre zone de confort, commencer à vivre la vie de vos rêves et la plupart, c'est assez drôle d'ailleurs mais c'est pas étonnant, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat et commencer à travailler la plupart du temps dans les soins ou avec les animaux. C'est assez drôle. Du coup, je me dis que cette capsule, elle va être intéressante où on va aller faire un petit peu la différence entre fantasme et objectif et vérifier que vous avez vraiment l'envie et l'âme entrepreneuriale parce que vous allez voir, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout si rose. C'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années à enjoliver et fantasmer ce choix, cette envie d'entrepreneuriat. Pour être entrepreneur depuis 10 ans, bien évidemment que je vais valider tout ça puisque moi c'est toute ma vie et que pour rien au monde aujourd'hui je redeviens salarié. Pour autant, je pense qu'il est super important que je vous mette en garde et que je vous invite à réfléchir si vous êtes vraiment dans cet objectif, cette volonté, que c'est fait pour vous et dans ces cas-là, je vous invite au contraire à vous lâcher et y aller. Je ne peux que appuyer cette décision. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde et possiblement vous êtes dans le fantasme et donc on va voir ensemble pour faire la différence entre fantasme et objectif. Il est important déjà de remettre un peu les choses dans leur contexte. L'entrepreneuriat, c'est pas la liberté de faire ce qu'on veut, de vivre de sa passion, de travailler tous les jours avec les animaux et d'être tout le temps super bien. On n'est absolument pas libre. C'est important d'avoir en tête que tout n'est pas si rose dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours coutume de dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'autoroute du dev perso. Mais genre l'autoroute, c'est-à-dire que là, c'est pas les petits pas par petits pas, c'est des putains de pas de géant parce que t'as pas le choix, que t'es seul et que tu te prends une claque dans ta gueule si tu n'y arrives pas. Donc c'est important d'avoir quand même en tête que l'entrepreneuriat, tu es seul face à tes peurs, face à tes doutes, que si tu es dans l'insécurité financière déjà de base, sache que tu le seras toujours, je suis désolée de le dire, mais on est, même lorsqu'on gagne beaucoup d'argent, même lorsqu'on a beaucoup de clients, on reste dans cette insécurité financière puisque on ne sait pas de quoi demain est fait. À partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de te dire ok, si c'est vraiment fait pour moi et si vraiment je veux me lancer là-dedans, c'est fondamental que je travaille sur moi, sur mes peurs, sur ma confiance en moi, sur me libérer du regard des autres parce que l'entrepreneuriat c'est ça aussi. Je ne sais pas si vous le voyez passer, mais en ce moment j'ai lancé une campagne de publicité qui passe sur tous les réseaux sociaux. Clairement, je m'expose au regard des autres, je m'expose à des haters, je m'expose à des commentaires négatifs, mais c'est le but, c'est en fait, on ne peut pas voir que les choses positives de l'entrepreneuriat sans voir les choses négatives. Alors on va y aller ensemble. Vous savez, je vous répète toujours que dans quelle que soit la situation, vous avez toujours autant de positifs que de négatifs. Et l'important de sortir du fantasme, c'est que du coup, vous allez pouvoir voir tous les obstacles qui peuvent venir sur votre chemin. Et si vous n'êtes pas dans le fantasme, c'est lorsque vous allez voir tous les obstacles et que vous allez vous dire « Ok, malgré ces effets négatifs-là, malgré ces choses négatives, parce qu'il y a toujours autant de positifs que de négatifs dans n'importe quelle situation, et moi, ce positif-là, au niveau pondéral, il est beaucoup plus important pour moi, il est beaucoup plus sacré, et donc je suis prête à y aller malgré les obstacles. Mais dans un premier temps, il faut, et c'est fondamental, de définir et de poser vos objectifs et surtout de voir vos obstacles. Qu'est-ce qui va faire que ça ne va pas marcher ? C'est fondamental. C'est là que je diffère un peu de le développement perso, j'ai plus le terme, mais de visualisation créatrice, tout est génial et je visualise que tout va très bien se passer, tout va très bien se passer. Non! Bien sûr que c'est important de visualiser, et toutes celles qui sont avec moi en soins le savent, je fais visualiser beaucoup, mais c'est important d'anticiper les obstacles. Parce que tes obstacles, une fois que tu les as anticipés, tu vas pouvoir les sauter beaucoup plus facilement. Si tu les anticipes pas, tu te pètes la gueule. Donc, si on reprend l'entrepreneuriat, quels seraient les obstacles ? 1. C'est déjà me libérer du regard des autres. Ça, honnêtement, c'est fondamental. 2, c'est me libérer de ma peur de l'insécurité financière. C'est fondamental aussi. 3, allez voir par rapport à votre branche. Si je prends ma branche à moi, le coaching, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le coaching.
Donc je ne vais pas dans une niche, je vais dans quelque chose où on est déjà très nombreux et en plus ils sont avec des mastodontes hyper connus. Donc il va falloir que je trouve ma spécificité à moi. Qu'est-ce que je propose de différent? Donc allez chercher, vous, qu'est-ce que vous proposez de différent? Si vous voulez faire de la com animale, si vous voulez faire des soins pour les animaux, vous êtes déjà très nombreuses à le faire. Donc qu'est-ce que vous voulez faire de différent? Ensuite, est-ce que vous avez de l'argent à investir dans un premier temps? Parce que même si votre entreprise ne demande pas d'investissement financier, comme moi par exemple en tant que coach, pour autant aujourd'hui j'ai investi plus de 20 000 euros dans mes formations. Les formations pour apprendre à faire du marketing, la formation de coaching bien évidemment, les formations pour apprendre à accompagner, les formations pour faire créer mes vidéos, les plateformes qui coûtent de l'argent, enfin je veux dire, rien n'est gratuit. On a l'impression que je fais juste des vidéos et du coup c'est pas gratuit, pas du tout. Toutes les plateformes que j'utilise sont payantes. Toutes les formations que je fais sont payantes bien évidemment. Donc est-ce que vous avez de l'argent à investir? Est-ce que vous êtes prêt suffisamment à travailler sur vous? Parce que à partir du moment où vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes sur l'autoroute du développement personnel. Alors c'est magnifique parce que vous allez exploser et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes forte, vibrante, vous êtes incroyablement c'est incroyablement satisfaisant de se lancer là-dedans. Moi, pour rien au monde, je le regrette. Mais comme tout le monde, je suis dans les insécurités, je suis dans mes peurs, sauf que je sais les gérer. Et que j'ai fait un énorme travail sur moi, mais je continue à faire du travail sur moi. Donc, c'est hyper important. Si là, aujourd'hui, vous avez l'objectif de créer votre boîte, de devenir entrepreneuse, de devenir indépendante, commencez par voir déjà si vous êtes dans le fantasme ou si vous avez suffisamment vu tous les obstacles que vous pourriez avoir, vous les listez. Et si malgré ces obstacles-là, ça vibre à l'intérieur de vous et vous êtes faite pour ça, alors allez-y, foncez. Par contre, je vous invite dans ces cas-là à me contacter puisque j'accompagne énormément en entrepreneuriat et je vais pouvoir vous aider à vous lancer là-dedans parce que franchement, alors si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, n'y allez pas seul. N'y allez pas seul. C'est le premier conseil que je peux donner. Vous savez que c'est, je crois, 80% des personnes qui n'y arrivent pas en entrepreneuriat, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas travaillé sur elles. C'est triste et c'est malheureux à dire, c'est même pas une question de compétence, c'est une question de travail sur soi. L'entrepreneuriat, c'est du mental, pur et dur. Et je ne peux pas me considérer comme experte du mental, mais presque, on va dire qu'en tout cas, je le travaille depuis très longtemps et aujourd'hui, voilà, c'est mon métier. Et pour autant, il y a des fois où il flanche. Sauf qu'il est tellement musclé que je remonte, mais il flanche. Donc, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, travaillez votre mental. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est votre mental. Votre mental. Et votre pourquoi aussi. Pareil, l'entrepreneuriat, ce qui va faire que vous allez vous relever quand vous allez vous péter la gueule, parce que je suis désolée de vous l'annoncer, mais vous allez vous péter la gueule. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Vous allez devoir vous connecter à votre pourquoi pour vous relever. Et c'est votre pourquoi, votre why, comme on dit dans Renaissance, qui va vous permettre de vous relever. C'est moi ce qui me permet de me relever tous les jours. Enfin, tous les jours, quand je tombe. Ok? Donc, je voulais faire cette vidéo, cette petite capsule du mardi spéciale entrepreneuriale parce que vous êtes quand même assez nombreux à le faire. Si vous voulez faire le point là-dessus et que je vous aide à faire la différence, à voir si c'est un fantasme ou un objectif, mettez-moi un petit message en dessous. En ce moment, je propose un mini coaching gratuit où je vais pouvoir vous aider à faire le point là-dessus. Je viens de le faire, c'est pour ça que j'ai fait cette capsule là-dessus aujourd'hui. Je viens de le faire pour une cliente qui a validé que c'était bien pas un fantasme, que c'était vraiment ce qu'elle voulait faire, parce que du coup, je vous connecte à votre mission de vie et ça vous permet d'aller voir vraiment si c'est votre mission de vie. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensemble voir tous les objectifs, tous les obstacles, qui pourraient vous freiner et vous permettre du coup de pouvoir les sauter plus facilement. Voilà, j'espère que cette petite capsule du mardi spécial entrepreneurial vous a pas trop déprimé. Si vous l'êtes, envoyez-moi un message, mettez-moi un commentaire en dessous. Franchement, envoyez-moi et on va essayer de faire ensemble, voir si on est dans le fantasme ou pas. Juste, il n'y a aucun souci si vous êtes dans le fantasme. Vers une autre cliente que j'avais qui était chanteuse, qui voulait absolument être chanteuse, quand on a ensemble vu tous les obstacles et tous les inconvénients qu'il y avait d'être chanteuse professionnelle, elle s'est rendue compte, ah mais non, en fait, je veux pas être chanteuse professionnelle. Je crois que je veux être chanteuse comme ça parce que j'aime, mais pas professionnellement parlant, parce que les inconvénients sont plus forts dans ma manière et dans ma vision des choses que les avantages. Moi, aujourd'hui, Stélie, les inconvénients de mon business, d'être entrepreneur, sont beaucoup moins forts que les avantages. Pour autant, il y en a quand même. Ok ?
J'espère que c'est clair pour vous. S'il y a des entrepreneuses parmi vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est le moment. Profitez de ce mini coaching gratuit. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour les capsules du mardi. Je vous embrasse!